Cette conférence va maintenant être enregistrée. Donc le thème d'aujourd'hui qui a été déterminé, c'est d'essayer d'identifier dans quelle catégorie peuvent se placer les experts comptables en tant que prestataires ou partenaires. Je l'ai réfléchi de la manière suivante. Je vais vous faire travailler un petit peu de bon matin sous forme de quiz. J'espère que ça va fonctionner. Donc ça sera un quiz sur le site Klaxoon. Pour essayer d'avoir un peu vos retours par rapport à des questions que j'ai identifiées. Après, on redescendra chaque question pour en comprendre le positionnement et les effets. Et en troisième point, essayer de définir qu'est-ce que peut être un expert comptable prestataire et qu'est-ce que peut être un expert comptable partenaire, sachant qu'on aura des points positifs et négatifs sur les deux côtés. Donc, vis-à-vis du quiz, ce que je vous propose, c'est que vous alliez, est-ce que vous voyez ça? Oui. Donc, vous allez sur ce site avec ce code et c'est censé vous ouvrir les questions que j'y ai posées dedans, sachant que volontairement, j'ai mis des questions qui sont des questions ouvertes euh, pour avoir le maximum de vos ressentis. On n'est pas trop nombreux sur la participation. Donc, à mon avis, il y a quand même la possibilité d'avoir un petit aperçu de ce que vous pensez des experts comptables et ce qu'on peut vous apporter et comment vous voyez nos métiers. Donc, dites-moi si ça fonctionne ou pas. Et c'est OK pour moi. Ça marche. Pour moi aussi. Hein. Tu veux qu'on fasse les questions au fur et à mesure que tu nous les lis ou on répond là tous Non, vous comme pouvez ça y répondre là maintenant, comme ça je pourrais avoir un aperçu des réponses qui auront été faites et puis en même temps qu'on redescendra les questions, ça me permettra d'aller voir ce que vous avez répondu. Après, mettez des mots simples hein, qui résumeraient un peu les tendances. Hein. Soyez pas trop dur. La question, excuse-moi, combien de contacts Oui. avec mon expert comptable? C'est combien on aimerait avoir de contacts avec notre Ouais, expert comptable dans l'année? on peut parler de fréquence. Ouais. On peut Ok. parler, alors principalement la fréquence, ça peut être le moyen de communication. Ça peut être aussi cette question révélateur de est-ce qu'il y a des problèmes dans la communication. Parce que dans le combien, peut-être que certains vont dire ben j'arrive pas à l'avoir, ou certains disent ben ok, j'ai des contacts réguliers.
Donc vous me dites quand vous avez à peu près tous répondu aux questions. Ça reste strictement confidentiel, bien sûr. Oui, t'inquiète pas. Non, mais le sujet traite des relations, donc c'est vrai que autant essayer d'être honnête sur sur les relations que chacun puisse avoir, ou qu'est-ce qu'il en attend en tout cas. C'est bon pour moi, j'ai terminé. Ok, merci Christophe. Pareil pour moi. Ok. Marc, Tiffany, C'est bon. il nous reste Marc et Laurent. Laurent, je ne sais pas si de ta voiture, tu as pu essayer de faire quelque chose. Moi, j'ai pris un petit peu de retard, mais je m'en occupe. Ok. Moi, ça y est, je suis arrivé à mon bureau, hein. Ah, bon. J'ai été déconnecté. J'ai pris un peu de retard aussi. Temps de me reconnecter. C'est qui a les petits oiseaux? C'est Je moi. suis sûre que c'est Tiffany qui a les petits oiseaux chez elle. Bon, c'est soit ça, si vous entendez la Reine des Neiges, c'est normal aussi, hein. On aura le droit à la chanson du générique. Ben, écoute, si je voulais être tranquille pendant l'atelier, je sais que c'était l'arme ultime. Bon, je vois en tout cas que vous avez mis des commentaires, hein, donc c'est bien.
Marc et Laurent, vous arrivez au bout? Moi, c'est OK pour moi. Ça marche. Merci. Moi aussi, je viens de terminer là. Je viens d'envoyer Allez, ça saisir va. mon adresse. Merci beaucoup. Alors, on va reprendre. Espérons que j'arrive à avoir vos réponses. Alors, sur la question, qu'est-ce que j'attends de mon expert comptable? Attendez, est-ce que j'arriverai à faire ça? Je ne peux pas voir vos réponses en même temps. Donc, la question de base, pour moi, hein, pour le fond de ce que j'en attends, en tout cas entre la relation entre mes clients et l'expert comptable, c'est est-ce que en tant que client, j'ai exprimé ce que j'attendais et en face, est-ce que je sais voilà, réellement ce que mon expert comptable peut faire de moi? Donc là-dessus, mais il faut exprimer ses besoins. Je pense que c'est très important dans une relation entre deux professionnels. C'est de pouvoir identifier les besoins et les attentes récurrents. Savoir identifier et exprimer des besoins qui sont aussi exceptionnels, qu'il ne faut pas écarter. Je pense que la vie d'une entreprise, elle est quand même assez riche de rebondissements et cette année en est la preuve. Et je pense qu'il faut exprimer les besoins, même exceptionnels. Alors, je pense éventuellement là, en cette période de crise, et un tableau de trésorerie, par exemple, tout d'un coup, de se dire ah ben j'ai une inquiétude, j'exprime mon inquiétude. Ce que j'attends de mon expert comptable, c'est qu'il puisse m'aider, mais j'exprime ça. Au lieu d'avoir la frustration de ne pas le dire et d'attendre, j'exprime ce besoin. Et donc, effectivement, de considérer que l'échange est primordial. Hein. On va être pas mal comme dans une relation de couple. Hein. J'ai envie de le comparer par rapport à ça. Mais effectivement, plus on va se parler, plus on va échanger, mieux on va se comprendre et aboutir à une relation qui soit intéressante. Il faut comprendre que je pense que la plupart des cabinets comptables ont un panel de clients qui leur permet d'avoir un aperçu assez intéressant de la vie économique, de ce que peut faire la concurrence. On a des statistiques qui nous remontent, on a tout un tas d'éléments qui nous permettent à aujourd'hui d'avoir une vision à peu près d'ensemble. Hein. Je dis pas qu'on sait tout ce qui se passe, mais on a quand même une représentativité des activités de chacun qui nous permet d'apporter de l'eau au moulin dans les activités de chacun. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que chaque mission est valorisable et valorisée aussi. Ça va des deux côtés. Donc, j'insiste sur le fait que vis-à-vis de mon expert comptable, il faut mettre en place une relation pour qu'il y ait échange
et ne pas hésiter à faire de la mission de base sur lequel on a tendance à trop s'appuyer, valoriser aussi les missions exceptionnelles, parce que ces missions exceptionnelles amèneraient à pouvoir se rassurer sur certaines choses, quoi. Donc c'est vrai que là, au niveau de vos réponses, vous avez noté pour certaines donc du conseil, de l'accompagnement, m'orienter, de la gestion, bien évidemment, l'équilibre des recettes et des dépenses, tout ce qui est fiscalité. On a qui m'accompagne tout au long de l'année. On a conseil, analyse des comptes, effectivement, donc qui m'accompagne dans la comptabilité. Donc on voit bien qu'effectivement ce côté accompagné, c'est vraiment mais ressort le plus possible, disponibilité, conseil et être proactif. Donc encore une fois, je me répète, mais de ce que j'en dis, c'est que le client doit exprimer, le cabinet a aussi sa part de faire un pas en avant sur attention, il y a une nouveauté, peut-être ça peut vous intéresser, attention, il y a une échéance, je te le rappelle en tant que client parce que c'est pas à toi de t'en soucier, c'est à moi de m'en soucier. Voilà, donc ça marche quand même dans les deux sens, hein, j'en conviens. Qu'est-ce qu'on a plus? Plus un partenaire et à l'écoute de ses clients, effectivement. Donc vous êtes tous un peu assez unanimes hein, dans les attentes que vous puissiez avoir de vos cabinets comptables. La deuxième question, c'était est-ce que je comprends ce que dit mon expert comptable? Donc là aussi, on a, à mon avis, un vaste débat par rapport à ça. Je pense qu'effectivement, le rôle de l'expert comptable, c'est d'éviter des mots trop techniques pour vous faire comprendre les aspects essentiels. Un client qui sortirait du bureau se disant mais j'ai compris ce qu'il m'a dit, mais je suis incapable de pouvoir le redire, le retranscrire. Alors déjà, si j'ai compris, c'est déjà pas mal. Le j'ai pas compris, mais ça veut dire que nous, en tant que cabinet comptable, on a raté quelque chose. Bombarder de mots trop techniques, c'est le métier qui veut ça, mais si on n'arrive pas à le transcrire sur de la vie de tous les jours, effectivement, ça devient compliqué. Je vous donne des exemples, effectivement, quand ne pas confondre résultat et trésorerie, c'est de vastes débats qu'on arrive à avoir avec les clients et qui sont pas forcément évidents à décrire, mais pour autant, il faut quand même s'y atteler pour en comprendre les effets, les différences entre compte courant et rémunération, qu'est-ce qu'un actif, qu'est-ce qu'un passif. Donc, c'est des mots barbares qu'on utilise, mais qui ont un sens dans la gestion quotidienne. Et donc, pareil sur voilà, la SAS, la SARL. On entend beaucoup de choses, des sollicitations, hein, que ça soit de copains, que ça soit de prestataires, partenaires. Hein, je pense aux banques, je pense aux assureurs, je pense à tous les gens qui gravitent autour du monde de l'entreprise. Ça peut être des fournisseurs, ça peut être des clients, et chacun y va de sa propre opinion. En référence à lui-même par rapport à ce qu'il vit. Et chaque situation est différente. Et je pense que dans le est-ce que je comprends mon expert comptable, c'est est-ce que par rapport à ma situation à moi, ce que j'ai entendu de mon expert comptable m'a permis de pouvoir comprendre et de me rassurer par rapport aux choix, aux décisions que je prends. Et donc, ça deviendrait plus facile d'entendre des objections de tiers extérieurs parce que ma situation, je l'ai comprise et parce que je l'ai comprise et assimilée, je peux avoir des contre-arguments ou effectivement valider que l'option que j'ai prise, elle a été faite pour ça, je sais qu'il y a une contrepartie à ça et ainsi de suite, on avance. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à poser des questions, on n'est pas l'expert comptable n'est pas à mettre non plus sur un piédestal en se disant que c'est un sachant, qu'il a le savoir et tout ça. Mais
mais on a une connaissance métier, et c'est cette connaissance métier qu'il faut qu'on arrive sur laquelle s'appuyer pour pouvoir échanger avec vous et que vous sortiez d'un rendez-vous en me disant ouais, ok, j'ai pris telles options, j'en connais les effets positifs et négatifs, j'ai compris ce qu'il m'a dit, me voilà rassuré. Moi, c'est comme ça que je le vois, et c'est comme ça que j'essaye de m'y atteler. Donc, je vais aller voir vos réponses par rapport à ça. Mais pour certains, c'est oui, c'est clair. Il est dispo pour répondre à mes questions, donc très bien. Pour d'autres, c'est pas toujours, surtout la lecture seule du bilan. Alors effectivement, hein, le bilan, c'est quand même une chose assez abstraite d'extérieur. Et je pense qu'il est très important de simplifier beaucoup la visibilité de ce bilan pour en comprendre les effets. Parce que juste en lecture seule, effectivement, c'est assez imbuvable, j'en conviens. Certaines sont catégoriques, oui, tout va bien. Cela dépend des sujets pour d'autres, effectivement. Après, effectivement, tous les experts comptables n'ont pas forcément une compétence spécifique dans chaque domaine. Là où certains domaines demandent une compétence spécifique, en revanche, je pense que chaque cabinet comptable a la capacité de pouvoir aller s'informer ou s'aider de tiers pour pouvoir répondre à des problématiques. Et on revient à la question de l'échange et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme réponse? Oui, quelquefois. Bon, mais le quelquefois, est-ce que je comprends mon expert comptable? Oui, quelquefois. Je trouve ça un peu embêtant hein, de se dire qu'au final, dans un échange avec une personne, on en ressort un peu sceptique. Le problème, c'est qu'il n'a pas grand-chose, c'est plus moi qui vais vers lui. Donc, ça aussi, ça peut être effectivement un problème. Effectivement, ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, la finalité, moi, de cette question, c'est de me dire qu'il faut être clair, utiliser des mots simples, rendre accessibles les chiffres. Et ça, c'est la mission minimale qu'on puisse vous offrir, c'est celle-là. Un bilan, c'est imbuvable. On a des outils aujourd'hui qui sont capables de pouvoir vous le présenter d'une manière différente pour en comprendre les effets, les mécanismes et pouvoir redéfinir des stratégies sur les années suivantes. Des mots simples, effectivement, c'est convertir des mots comme actif, passif, des résultats, des trésoreries, les effets de mécanique de rémunération, de compte courant, de fiscalité, d'exonération, d'imposition, d'indemnité. Voilà, tous les sujets. On est dans un système français très complexe qui évolue tout le temps. Il y a une règle qui s'applique quasi jamais, 25 exceptions en dessous qui ne font que s'appliquer, mais parce qu'on a réussi à chaque fois contourner, réadapter. Bon, c'est comme ça. Et être clair, pour moi, ça semble la mission la plus importante. Question suivante. Donc, combien de contacts avec mon expert comptable? Donc là-dessus, c'est quelle fréquence? Donc ça, c'est au cas par cas. On va pas se voir tous les jours si on n'a pas ce besoin. Et en même temps, il faut pas dénigrer parce qu'il n'y a pas forcément de sujet le fait de pas se voir. Et c'est vrai que ça soit côté client ou que ça soit côté expert comptable, il ne faut pas oublier que l'expert comptable, il a quand même son cabinet et ça reste une entreprise avec sa propre gestion et donc ses propres problèmes et ses propres indisponibilités éventuelles. Et donc, je pense que derrière la fréquence, c'est important de se définir un rythme auquel on aurait ce besoin d'avoir le retour. Tout ça pour trouver, bien évidemment, un équilibre. Donc, ça passe par la communication, ça passe
par tout ce qu'on est en train de voir. Les freins qu'il pourrait y avoir, c'est je n'ose pas l'appeler. Certains, je l'ai déjà entendu, hein, je n'ose pas vous appeler parce que vous devez être débordé, je ne veux pas vous embêter avec ça. Bon, si on part de ce principe, on se met dans la négative dans la relation et donc effectivement, ça ne permet pas d'avancer. Ça peut être aussi je ne vais pas le déranger pour ça. Et dans le je ne vais pas le déranger pour ça, c'est se considérer petit ou que la question elle vaut pas plus que ça et je vais pas aller embêter l'expert comptable pour ça. Mais encore une fois, l'expert comptable, peu importe ce qu'il est, quoi, comptable, expert comptable, on définit une relation. Je l'attache derrière ce mot expert comptable, mais ça pourrait être très bien un collaborateur d'un cabinet sur lequel on vous a attribué le dossier. Et ce collaborateur doit avoir la même attitude que l'expert comptable. Au besoin, l'expert comptable a ce côté de validation, à ce côté de rassurer les décisions qui sont prises. Mais normalement, l'information, elle est censée descendre et elle est censée monter dans les deux sens. De toute façon, il ne me répondra pas. Ça, malheureusement, ça arrive. Hein, ça arrive. Donc, effectivement, ça peut être un frein où on s'enferme dans le truc. Bon, mais je ne vais pas l'appeler. De toute façon, on n'arrive jamais à savoir. Je me débrouille tout seul. Ou alors, c'est j'ai pas le temps. Effectivement, il y a beaucoup de clients. Beaucoup. Il y en a, hein, soyons francs, où effectivement, on n'arrive pas à échanger, mais parce que eux, de leur côté, n'arrivent pas à donner de la disponibilité parce qu'ils n'en ont pas compris l'importance et l'intérêt, peut-être par manque de communication, peut-être par manque de compréhension. Voilà, il y a tout un tas de facteurs qui font que. Et il y a aussi les moyens de communication d'aujourd'hui où on se rend compte qu'effectivement, on est dans une évolution, en tout cas, des moyens de communication. On se le voit entre nous avec le fil d'actualité WhatsApp. Alors c'est vrai qu'on n'a pas des infos tous les jours, mais on se rend compte que tout d'un coup, quand il y a quelqu'un qui a quelque chose d'important ou qui a envie de communiquer, il a ce réflexe-là de le faire. Et ça peut être des plateformes web qui, effectivement, on est dans une ère de digitalisation où il y a un virage qui est à prendre pour simplifier les démarches à chacun. Et donc c'est vrai que, en gros, on a tous les outils pour maintenant faire et ne plus être dans la négative d'une relation. Je considère que maintenant, on a les outils en place pour proposer, en termes de service et en termes de confort. Le seul truc qui pourrait pêcher dans une relation, c'est ce problème de communication, pour moi en tout cas. Puisqu'après, niveau technicité, un expert comptable, normalement, on a tous la capacité à faire à minima la mission de base, et après on a tous des spécificités sur éventuellement des missions connexes. Donc, si on devait résumer ce combien de contacts que je prends sous le sens large, c'est la qualité de la relation qui passe par le dialogue et prendre le temps de se poser. Donc, c'est prendre conscience des choses et agir. Voilà. C'est pas forcément évident pour nous en tant que cabinet comptable d'arriver à attraper des clients, de les poser sur une chaise et de leur dire écoutez-moi, vous allez passer 1 heure avec moi, vous n'allez pas perdre votre temps, mais vous allez transformer ce temps sur des choses qui ne vont pas. Et donc ça passe aussi par des questions qu'on va voir plus tard. Hein. Et donc c'est toute une construction qui doit se faire entre le client et le cabinet. De votre côté, combien de contacts avec mon expert comptable? Donc pour certains, un rendez-vous par trimestre, régulièrement par mail ou WhatsApp, effectivement. Hein, et puis on se retrouve même à se dire, on envoie des textos à son expert comptable. Bon, ça a quand même pas mal évolué, je trouve, hein, par rapport à ça. Certains disent idéalement 1 fois par trimestre un rendez-vous, mais régulièrement par téléphone. Bon, plutôt positif.
certains pas très fréquents mais disponibles si besoin. Bon. Une fois par mois. Certains pas suffisants. Bon, mais effectivement, peut-être à retravailler. Pour d'autres, c'est quatre fois par an. Mais voilà, alors là, dit comme ça veut pas dire que c'est bien ou c'est pas bien. C'est que en fonction des besoins, on définit des fréquences. Parce qu'effectivement, l'expert comptable peut pas être H24 à disposition de chacun individuellement. Parce que sinon, mais ça marche pas. On peut pas donner autant pour différentes raisons. En revanche, de se mettre d'accord sur un fonctionnement de base, mais ça permet de rassurer, de se dire ah ouais, là je sais qu'à telle échéance, je vais pouvoir faire le point. Par contre, il faut pouvoir se dire que à l'intérieur de ce laps de temps, j'ai la capacité, parce que j'exprime un besoin exceptionnel ou parce que lui a identifié quelque chose, et pour identifier quelque chose, ça veut dire que il a eu une remontée par rapport à ça, mais et donc dans ce laps de temps de mission de base qui a été défini à la base, de se dire ah, aujourd'hui j'ai besoin de vous voir, de faire le point là sur telle fréquence pour telle raison. Mais voilà, de manière exceptionnelle, tout d'un coup, ben, il se passe quelque chose. J'ai besoin de me dire ok, j'appelle, j'ai ma réponse parce que on avait défini ça et ça. Voilà. Mais voilà, de ce que j'en lis, c'est pas forcément négatif par rapport au contact que vous avez. Bon, donc c'est plutôt pas mal. La question suivante, c'est mon expert comptable. Donc, connaît-il mon activité? Alors, mon expert comptable connaît-il mon activité? Je pense que c'est super important et rassurant pour le client de se dire que l'expert comptable a une connaissance métier par d'autres clients, par connaissance, par spécialisation, j'en sais rien, de par son métier, de par sa situation personnelle. Je pense que ça, c'est une des clés de se dire, OK, on va parler le même langage et la même chose ensemble. Parce que il connaît mon métier, il connaît mes problématiques, et parce qu'il connaît mon métier, mes problématiques, il va être force de proposition par rapport à ça, quoi. Donc c'est vrai que savoir qui je suis, c'est savoir me conseiller ce qui est le mieux pour moi. Ça ne veut pas dire que ce conseil qui est donné à une personne est le même et applicable à une autre personne. Ça, c'est pour moi le point dans connaît-il mon activité. Le côté ne pas avoir l'impression de tout reprendre du début à chaque rendez-vous, ça aussi, c'est un côté rassurant de se dire, où je me l'applique à moi-même, hein, devoir tout reprendre à chaque fois dans une relation parce que, ah oui, souvenez-vous, mais vous vous rappelez pas ce qu'on a fait, mais je pensais qu'on avait avancé sur ce sujet, ou alors ben, on m'a affecté un collaborateur, ça fait 3 fois que ça change en 3 ans, à chaque fois je repars du début. Donc oui, l'expert comptable est toujours sur le dossier, mais cette relation quotidienne qu'on puisse avoir de tous les jours dans la personne qui m'a été confiée, ben, l'information a mal circulé. Et c'est vrai que ça, j'en conviens, ça peut être très désagréable et très préjudiciable dans le fonctionnement et dans la relation client. Il est important d'être compris et donc rassuré dans l'accompagnement de mon activité. Donc effectivement, ça fait partie des points qu'on est en train de traiter. La vision de mon expert comptable doit permettre d'aller dans le sens de mes intérêts. Ça ne veut pas dire que on travaille, on fait ce que vous nous demandez, mais on essaye d'aller de comprendre votre vision de votre activité et de ce que vous voulez faire
pour vous donner les outils et les possibilités qui s'offrent à vous pour pouvoir faire ce que vous voulez dans le droit et dans la réglementation, puisque vous nous demandez et vous vous déchargez de toutes ces problématiques-là. Là où effectivement, nous, derrière cette mission de base, on est censé vous driver sur là, tu peux prendre ce chemin, deux possibilités, droite ou gauche. Mais par rapport à ton activité, si on prend droite, il va se passer ça, si on prend gauche, il va se passer ça, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que chaque client est unique, chaque activité est unique ou a une spécificité et de la maîtriser permet d'améliorer ça. Donc se connaître, c'est s'adapter à un accompagnement et personnaliser les conseils. Voilà. Non pas pour dire ce que le client a envie d'entendre, mais pour être pertinent dans le choix des conseils qu'on peut porter au client. Donc, vis-à-vis de vos réponses. Donc, pour certains, c'est un oui, un deuxième oui, un troisième oui, un quatrième oui, un cinquième oui, un sixième oui, mais avec un je pense depuis le temps. Et alors, effectivement, hein, tout ça, c'est positif et c'est très bien de votre part et rassurant hein, de se dire qu'effectivement, la relation que vous avez avec votre expert comptable, elle paraît être assez dynamique, en tout cas, puisque vous avez, vous, un ressenti positif par rapport à ça. Donc, écoutez, c'est très bien. C'est très bien. Je ferme ça, je reviens là. Allez, on va passer à la question suivante. Donc, quel rôle votre expert comptable a-t-il dans vos prises de décision importantes? Et c'est vrai que ça, des fois, c'est des questions quand je suis en découverte client. C'est une question que j'aime bien aborder parce qu'elle me permet de savoir dans quel type de relation un petit peu est inscrit le client et son cabinet actuel. Et c'est vrai que se dire que quand j'ai une décision importante, certains vont avoir le réflexe d'appeler l'expert comptable, d'autres vont se dire ben non, il va pas pouvoir m'aider, mais tourner côté positif. Certains vont dire non, mais de toute façon, il est injoignable, ou je ne peux pas l'avoir, ou il va pas savoir, ou je sais pas, peut-être c'est des freins qu'on se fait à nous-mêmes, hein, mais tourner côté négatif. Bon voilà, ça permet d'expliquer un petit peu ce qui peut se passer. Donc, est-ce qu'il peut m'aider à prendre des décisions? Est-ce que l'expert comptable, a cette vocation à pouvoir aider dans la prise de décision ou dans quel type de décision? Est-ce qu'il a assez d'informations pour pouvoir m'aider? Donc effectivement, de notre côté, on n'est pas dans votre gestion quotidienne de votre activité. On a souvent une mission externalisée, donc on en fait la synthèse, mais on n'en est pas acteur. Et c'est compliqué de pouvoir apporter des conseils en anticipation tant qu'on n'a pas cette vision du passé. Et c'est vrai que c'est une vision qui est assez problématique hein, de la comptabilité. Quand on fait un bilan, on entérine le passé. Donc, on peut entériner du positif, on peut entériner du négatif, mais on a besoin d'entériner pour dire si c'était positif ou négatif. À part qu'en soi, c'est un peu trop tard. Quoi. Et là, on se situe un peu à l'entre-deux. Et l'entre-deux, c'est comment on peut essayer d'interagir à l'instant T, au moment de faire, pour avoir cet effet en fin d'année qui soit positif et pas subir du négatif trop tard et ne plus pouvoir réagir. Donc là, clairement, hein, ce à quoi je pense, c'est la gestion. La gestion est un des outils
le phare, entre guillemets, ou le plus pertinent pour pouvoir échanger en cours d'année et conseiller de la manière la plus pertinente. Si on a les papiers tous les 36 du mois, s'il nous manque 25 factures par mois sur les 28 écritures qu'il y avait, si on est trop dans la course à essayer de régler des problèmes d'échange sur ah ben il me manque ci, il me manque ça, ah j'ai pas pu faire, ah ben comme vous ne m'avez pas envoyé, j'ai mis ça de côté et ainsi de suite. Au final, on en oublie la relation. On met trop d'accent sur cette relation de base, mais qui elle-même est mal définie, et on en oublie le plus intéressant dans ce que doit être la relation, c'est on va passer du temps à parler de demain, à parler d'aujourd'hui, à savoir ce qui a été fait, ce qu'on pourrait améliorer, le comment et le pourquoi. Donc c'est vrai que la connaissance de mon environnement lui permet-il de répondre à une bonne partie de mes interrogations. Voilà, qui sont les clients de mon expert comptable, la connaissance métier, donc est capitale pour répondre au mieux aux besoins du chef d'entreprise. Donc c'est vrai que on en revient toujours à ce fond de la question, c'est est-ce qu'on a échangé, est-ce qu'on a un feeling qui nous permet de pouvoir se dire les choses, qu'elles soient positives ou négatives. Est-ce que les choses qui me remontent, elles ont une objectivité et pour quelles raisons? Mais pour toutes ces raisons-là. Mais parce qu'il connaît mon métier, parce qu'il a d'autres clients dans cette situation-là, parce que des clients s'en sortent mieux que moi, et donc pourquoi? Et il m'en donne sa vision, et ainsi de suite. Donc mon expert comptable a-t-il aussi une compétence transversale à son métier d'origine? C'est que encore une fois, on n'est pas des machines, on peut pas être bon partout. Je peux pas prétendre à faire, par exemple, prenons les relations qui existent le plus, c'est avec des cabinets d'assurance ou de courtage, hein, comme on peut avoir avec Laurent. Ces relations-là, moi je traite pas la partie assurance. En revanche, je suis un warning à cette partie d'assurance. Donc, je me dois d'avoir cette capacité à identifier un risque, un besoin ou quelque chose de positif. Et je me dois, dans un second temps, de dire ça, ce n'est pas ma compétence métier. Et donc, je vous aiguille sur un partenaire qui saura répondre à ces attentes. Un partenaire que je décide de présenter, sur lequel j'ai décidé de faire confiance et sur lequel je décide de faire confiance pour donner mon client. Mais parce que avec ce même partenaire, on décide d'une relation et ainsi de suite. C'est toujours un problème de communication. Hein. Ça reste ma vision, hein, j'entends. Hein. J'essaye d'être le plus objectif possible par rapport à cette vision cabinet, mais au final, j'en reviens à mon fonctionnement à moi, hein, forcément. Donc, est-ce qu'il peut aussi me conseiller sur des sujets qui ne sont pas comptables? Et donc ça, c'est la connaissance de mon expert comptable. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est autre chose que quelqu'un qui règle ma problématique fiscale, sociale, juridique? Est-ce qu'il a d'autres compétences métiers? Est-ce que on voit émerger d'autres compétences métiers dans les professions comptables? Est-ce que les professions comptables communiquent assez sur toutes ces compétences? Voilà, ça c'est à vous d'y répondre. Hein. On va regarder vos réponses, mais quel rôle? Donc, sur la partie fiscale et sociale, et également sur des choix stratégiques. Donc effectivement, ça règle la partie fiscale sociale, pour moi, ça règle la mission de base. Les choix stratégiques, on va, pour moi, un peu plus dans la spécificité métier. Donc c'est très bien. Certains disent très peu. Et donc, je trouve ça embêtant. Certains disent conseil analyse, d'autres aucune. Un troisième aucun et un quatrième aucun. Voilà. Donc ça, c'est assez révélateur derrière cette question
de la relation que chacun vous puissiez avoir avec votre expert comptable. C'est-à-dire que derrière une décision importante, on y met beaucoup de choses, on y met de l'émotionnel vis-à-vis de vous, de se dire est-ce que je fais le bon choix, et c'est une situation qui peut être anxiogène par rapport à ça. On y met un côté technique, de savoir je fais quelque chose, est-ce que je suis dans mon bon droit, comment je dois faire, et il y a un côté où effectivement on n'est pas efficace dans ça, de se dire j'ai une mission comptable, mais j'estime que normalement il aurait dû avoir cet apport-là vis-à-vis de moi, il n'y est pas, et donc je me retrouve seul face à tout ça. Et voilà, cette question, elle est assez, elle révèle assez de situations qui puisse y avoir sur tout ça. Et je pense qu'il faut y faire attention. Un partenaire qui serait pas là dans vos décisions importantes, je n'arriverai pas à le définir comme un partenaire. Mécaniquement, derrière cette question, si j'entends aucun, je place une partie de la relation dans du prestataire, c'est-à-dire qu'il y a une relation qui est faite, qui répond à un besoin qui est fait sans doute avec qualité, et là-dessus, c'est pas ça que je remets en question. Je remets en question le côté accompagnement, de se dire qu'est-ce que doit être un expert comptable. Et le rôle de l'expert comptable, il doit être là, de se dire, il doit être présent au moins dans sa partie. La question peut être bien plus vaste que sa propre partie, mais le réflexe doit être de donner son opinion. La question suivante, est-ce que je connais les métiers de mon expert comptable, hein? Donc, ça en découle un peu par rapport à ce qu'on vient de dire. Le premier truc, c'est m'a-t-il déjà présenté ses activités? Alors, c'est pas l'objet d'un premier rendez-vous. Ça pourrait l'être, hein, sur un rendez-vous découverte. J'ai souvent la question de me dire est-ce que vous avez nos activités? Est-ce que vous nous connaissez? Est-ce que vous allez galérer à manquer de technicité dans ce qu'on fait, ou est-ce que vous avez déjà une expertise? Derrière cette question, il y a tout ça. Donc, m'a-t-il déjà présenté ses activités? Effectivement, si nous-mêmes on n'est pas acteur de ça, on ne peut pas considérer que, bien évidemment, vous savez très bien qu'on connaît vos activités. Voilà, il faut le voir dans ce sens. Est-ce que j'ai des spécialités métiers? Je pense que c'est aussi important de communiquer sur ça. C'est important vis-à-vis du cabinet, parce que ça peut être un argument de vente commerciale, hein, indéniable, hein, de dire votre métier, je le maîtrise pour telle raison. Mais moi, client en face, ça me rassurerait de me dire que j'ai ma spécificité là-dedans. Propose-t-il d'autres choses que de la tenue de la comptabilité? Donc, c'est en plus des activités qu'il a, c'est de se dire effectivement, est-ce que j'ai des missions connexes que je ne connais pas, que je ne soupçonne pas, qu'il fait ou qu'il sous-traite, peu importe. Si le sous-traite par un tiers, c'est que dans ce tiers, il fait confiance. Et c'est parce qu'il fait confiance que je dois avoir, et c'est parce que je lui fais confiance que je dois avoir confiance dans la relation qu'il m'apporte. Donc, effectivement, il faut un peu dépoussiérer ce côté tenue de comptabilité, mais parce que vous connaissez les tendances actuelles, vous savez comment évolue l'informatique, la tenue de la comptabilité, elle va devenir bientôt accessoire à la relation. Mais elle est tellement indispensable, puisque c'est de cette tenue-là que on détermine et on appuie nos conseils, qu'on appuie notre discours de ce qui se passe, de ce qui peut se passer et de ce qui s'est passé. Et donc il ne faut pas la dénigrer pour autant, mais elle doit être encadrée. Donc c'est vrai que mon expert comptable est souvent plus qu'un homme de chiffres. Et je pense que c'est comme ça que vous devez nous voir. Et c'est super important de se dire ça, parce que si on se le raisonne comme un homme de chiffres, simplement, on n'a pas ce réflexe dans les décisions importantes
aller le consulter. Alors, c'est une des raisons, hein, je ne dis pas que c'est la raison, je dis que c'est une des raisons. Je vais regarder de votre côté qu'est-ce que vous avez mis. Est-ce que je connais les métiers de mon expert comptable? En citer 3, donc gérer ma compta, optimiser la fiscalité et le conseil. Ok. D'autres ont dit saisie, gestion, RH, rédaction du bilan. Ok. D'autres ont dit conseil, révision des comptes, validation des comptes, compta, fiscal, social, une tenue des comptes, 2 le golf et 3 me facturer. Ok. Certains se reconnaîtront. Donc ça, effectivement, ça, je pense qu'on est dans un problème dans la relation. Si on associe l'expert comptable à une facturation, c'est qu'entre les deux, on a raté quelque chose, effectivement. D'autres ont dit conseil en gestion, saisie et contrôle de cohérence dans les pièces comptables, interface avec les pouvoirs publics. Donc c'est vrai que c'est d'un côté il y a un côté assez limitatif à la vision et c'est bien, ça fait du bien de l'entendre, hein. Mais je pense qu'il faut le voir ou alors c'est que ça n'a pas été perçu et donc il y a forcément dans tout ça, hein, de toute façon dans une relation il y a souvent des torts partagés. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça s'améliore demain? Si on voit l'expert comptable comme quelqu'un qui résout un problème vis-à-vis de l'administration, simplement, ça règle une partie qui est primordiale, parce que ça reste une mission de base, mais elle reste une vision étriquée et trop simpliste dans la relation qu'on puisse avoir ou qu'on puisse attendre en tout cas. Question suivante. Alors, comment jugez-vous le rapport qualité-prix de votre relation avec votre expert comptable? Donc, sommes-nous en accord sur la mission signée, les volumes traités et l'organisation de notre collaboration? Effectivement, on vend une mission immatérielle, alors on vous rend des documents liés à des obligations qui sont fiscales, qui sont sociales, mais on est censé apporter dans tout ça notre valeur ajoutée, notre conseil, qui lui est complètement immatériel, et c'est là-dessus qu'on axe notre mission. On se définit qu'on va avoir une mission comptable, fiscale, sociale, juridique, parce que ça, on a une contrainte par rapport à ça. Mais derrière cette contrainte, c'est le constat de base. Et c'est de cette base-là, après, sur lequel on va mettre l'accent, de dire ma mission, elle est aussi, c'est une mission de conseil. Ce n'est pas qu'une mission de faire. Mais elle passe aussi par de l'organisation de la collaboration, comment on va se parler, à quel rythme on va se parler, comment j'aimerais avoir la remontée d'informations. Et ça, toutes ces questions, ça va dans les deux sens, hein, entre la possibilité du client, les besoins du client, mais la possibilité du cabinet et la manière dont il aimerait que ça se passe. Non pas qu'on est là pour imposer, mais on est là pour trouver un fonctionnement. Ai-je bien conscience de ce qu'il fait pour moi? C'est vrai que souvent, si on communique pas, eh bien, on se rend pas compte. J'ai pas trouvé la touche bilan sur mon clavier d'ordinateur, je vous rassure, hein. Et pourtant, certains ont la vision de dire ah, c'est des copier-coller, c'est quand même pas compliqué, ma compta elle est quand même assez simple, je suis une petite entreprise. C'est des choses qu'on entend et on peut pas associer petit à simple et donc pas cher. Pour moi, il faut associer une taille d'entreprise à un individu, à une relation déterminée, et en face de cette relation, y mettre un prix qui soit sur un juste équilibre entre qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que je peux t'apporter, quelle est ma limite par rapport au prix sur lequel tu me demandes quand même d'aller, et la qualité des retours qu'il en a. Parce que un client qui est satisfait
de sa relation, ça n'empêche qu'on peut quand même discuter du prix, parce que le prix reste un élément central dans la décision. Mais on ne peut pas se renvoyer un prix à chaque fois qu'on prend une décision. Mais derrière ce prix, ça influe forcément des décisions. C'est pour ça que c'est pas forcément si évident. Je prends l'exemple, encore une fois, de la gestion. Combien il y a de clients qui nous disent ouais, mais là, au niveau budget, ça va être chaud, la gestion, c'est pas grave, je me regarderai de mon côté, je me suivrai les 2-3 chiffres, et puis on fera le point avec la compta. Et puis arrive un événement exceptionnel ou pas, mais ou une décision importante à prendre, et de passer un coup de fil à l'expert comptable, de dire ben, qu'est-ce que je fais? Et là, l'expert comptable de dire ben, je vois pas ce qui se passe chez toi. Donc tu me demandes ce que tu n'as pas voulu il y a 6 mois, tu me le demandes maintenant, mais derrière, je vais y mettre un prix. Et c'est là où dans la conversation, il faut pouvoir se dire les choses pour pas qu'après, on ait ce côté pervers de la relation, de dire, ouais, à chaque fois que je l'appelle, je prends une facturation. C'était pour rebondir sur ce que j'ai vu là dans vos réponses. Hein. Mais il y a eu forcément, et on l'a tous eu, ce cas-là. C'est obligatoire. Et je dis pas que tous les cabinets ou tous les clients ont ce fonctionnement. Mais on a des raccourcis qui sont humains, qui font que, effectivement, si on n'arrive pas à voir le côté qualitatif, on focalise sur le côté prix et inversement. Donc, c'est comme ça, c'est humain. Donc, combien de conseils m'a-t-il apporté dans l'année? Effectivement, de le quantifier, ça permet d'être un peu plus factuel dans la relation et de pouvoir se dire, bon, ben, écoute, j'étais très content jusqu'à présent, je le suis encore. Par contre, là, ça fait 6 mois qu'on se parle de temps en temps. Bon, j'ai plus grand-chose. Alors, soit il y a des raisons, soit il n'y a pas de raison. Donc, c'est tirer des sonnettes d'alarme pour entrer dans ce côté relationnel et pas pervers de la relation. En même temps, dans la mesure où le cabinet a cette mission d'accompagnement, on se doit d'essayer d'être proactif le plus possible hein, par rapport à vous. Donc, c'est pour ça que j'essaie de donner les deux versions, hein, mais dans le combien de conseils m'a-t-il apporté dans l'année, effectivement, ça doit venir principalement du cabinet, mais ça peut être aussi une demande du client. Ça peut être aussi, est-ce que j'ai gagné de l'argent ou est-ce qu'il m'a fait éviter d'en perdre? Est-ce que j'ai cette sensation-là? Je pense que si on arrive à répondre à toutes ces questions-là, la question prix, elle y est plus, ou elle y est plus trop. Elle y est forcément, parce qu'au bout d'un moment, on se dit pas, bah, t'as vu le super conseil, je te facture tout ce que je peux. Non, c'est pas le but. Le but, c'est d'associer à un prix une relation. Et si je me complais dans la relation, je suis OK pour payer ce prix parce que on se l'est dit au départ. M'a-t-il apporté le réconfort que je cherche? Parce qu'effectivement, on n'est pas forcément sur du rendu physique. Je fais un bilan, je fais un tableau de bord, je fais une TVA, je fais un bulletin de salaire, j'apporte un conseil. C'est aussi humainement, j'ai été rassuré, j'y vois clair. J'étais parti sur quelque chose, ça m'a permis de redéfinir la stratégie. Voilà, mais on touche à l'humain, on parle à l'humain. Et en même temps, l'importance est de valoriser ce conseil et l'accompagnement. Et donc, ça passe par ces perceptions-là. Et derrière, ces perceptions-là passent par dans quelle case je me range, partenaire ou prestataire. On va aller voir vos réponses. Alors, comment jugez-vous le rapport qualité-prix de la relation? Donc, certaines disent correct. D'autres trop cher car ça fait surtout de la saisie comptable et peu de conseils.
La prestation qui m'est offerte quand j'avais un expert comptable était pour moi bonne à un bon prix. Très bien. Moyennement correct. Moyen. Beaucoup trop élevé. Donc, c'est-à-dire que sur les 6 votes qu'on a, hein, alors, on n'est pas sur un gros panel, mais on a 2 personnes satisfaites. Alors, soit parce que vous n'avez pas conscience, l'information remonte pas, mais il peut y avoir plein de raisons. Mais entre la question quel rôle joue-t-il dans vos décisions importantes et le rapport qualité-prix, la barrière est mince, quoi. On est forcément dans quelque chose qui est lié, hein, par rapport à ça. Ça peut pas être autrement. Ça peut pas être autrement. Et la dernière question, donc comment puis-je optimiser la relation avec mon expert comptable? Donc, je vous apprends rien que la digitalisation est devenue indispensable dans une relation entre partenaires, encore plus cette année de Covid, où je pense que les cabinets qui n'étaient pas équipés à pouvoir travailler de la maison, ça a été très, 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 très dur pour eux. Et la conséquence de ça, c'est la relation client. C'est que c'est les propres problèmes du cabinet, de sa propre entreprise, parce qu'on reste une entreprise, a eu des répercussions sur ses clients qui eux-mêmes ont eu des répercussions en effet boule de neige. Donc ça, c'est vrai que la digitalisation, elle est importante pour cette raison-là, pour gagner en efficacité. On est tous conscients que faire des kilomètres, faire des bouchons, déposer des papiers dans une boîte aux lettres, faire des détours, tout ça, on a des moyens qui sont beaucoup plus simples pour communiquer et qu'il vaut mieux prendre du temps pour se voir, pour débriefer, que pour gérer les problématiques de ah oui, les papiers, les ci, les là, qui ne sont pas productifs de valeur ajoutée en tout cas. Donc effectivement, on parle de scan, on parle de plateforme web. Il y a tout un tas de choses, hein, qui se font. On récupère vos flux bancaires. Ça ne veut pas dire qu'on a la même mise sur vos écritures, mais on essaye de minimiser le plus possible cette partie tenue, mais la mettre qualitative pour qu'on puisse s'en servir, ne pas passer trop de temps à essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé, de regrouper un chèque, une facture, un client, un avoir. Ah oui, mais là, je lui ai redonné. Bon, des fois, on se retrouve dans des sacs de nœuds qui sont durs à dénouer et qui, au final, ont bouffé tout le temps positif qu'on aurait pu passer à la relation. On a des passerelles de logiciels de caisse pour certains, de logiciels de facturation. Tout ça, c'est pas pour se dire on va nous améliorer notre marge. Non, on va essayer de vous dire que derrière le prix qu'on propose, on a simplifié le début pour agrémenter la fin. Et la fin, c'est échanger. Donc c'est communiquer régulièrement aussi pour les pièces, pour avoir cette remontée en nous disant attention, là il me manque quelques pièces, et pas attendre au bout d'un an, un an et demi, de dire ah ben là il me manque un paquet de trucs, hein, moi je peux pas faire le bilan. Quand on en arrive là, c'est qu'effectivement on a raté quelque chose, quoi. Donc voilà, c'est comme ça, ça existe. Donc important de définir un cadre de travail. Donc c'est s'engager dans une relation professionnelle et privilégier le conseil à l'administratif. Sachant que l'administratif nous sert quand même de base au conseil. Et donc, l'un ne va pas sans l'autre. On va aller voir ce que vous avez mis de votre côté. Donc, comment puis-je optimiser la relation avec mon expert comptable? Pour certains, c'est des ateliers prévus mais non effectués, cause crise Covid. Faire la saisie en interne et garder ce temps prévu pour des échanges plus constructifs. Effectivement, ça pourrait. N'ayant plus d'expert comptable, c'est difficile pour moi de répondre. Mais à l'époque, elle faisait partie de la révision, l'approbation des comptes, et c'était suffisant puisque je faisais moi-même un compta. Bon, ok. Plus de fréquence de visite, effectivement, ça c'est super important. Et pour d'autres, c'est si je le savais.
Bon, mais voilà, je vais pas revenir dessus, hein, mais je pense que pour certains, vous avez bien compris la relation que vous puissiez avoir ou ce que vous en attendez et ce que vous en avez pas, et comment et comment peuvent être les choses et comment doivent être peut-être dites les choses pour que demain ça se passe mieux. Donc on est arrivé au bout des questions. Je passe juste sur le côté l'expert comptable. Donc pour répondre à cette question, est-ce un prestataire ou est-ce un partenaire? Le prestataire, il est là pour fournir une prestation. Hop, je suis allé trop vite. Il répond à un besoin précis, d'accord? Et là-dessus, on vient voir quelqu'un, on lui demande de nous faire quelque chose. Je vous ai donné un exemple, hein. Donc j'ai été sollicité pour une demande de devis, une simple compta. Donc quelque chose de basique, ça veut dire que dans l'expression du client, derrière le côté basique, c'est il cherche un prix. Derrière ce prix, c'est parce que lui-même n'a pas de besoin particulier, il n'a pas de besoin de sa propre vision à lui, mais il veut être en clair avec toutes les formalités dont il n'a pas envie de s'occuper. Donc là-dessus, à un besoin basique, on peut répondre en tout cas à une prestation basique dans le respect des règles sur lequel on appuie un volume, on appuie des temps passés et on se dit, cette personne-là, elle cherche pas du conseil. Sur une première intention, en tout cas. Et donc, là-dessus, c'est pas compliqué, hein. Vous allez sur Internet, vous voulez un expert comptable en ligne avec un prix qui résout un problème de déclaration, de production de bilan, d'envoi dans vos impôts, ça existe. Et là-dessus, moi, je suis incapable de pouvoir me positionner sur les tarifs qu'ils font. Pourquoi? Parce que je ne peux pas considérer que quand un client me demande une simple compta, je puisse devenir un simple comptable. Après, c'est une décision de cabinet qui est prise, hein. Et donc, on en vient à la partie partenaire. Qu'est-ce qu'un partenaire? Si on regarde la définition d'un partenaire, c'est une personne alliée avec qui on échange sur un sujet, sur lequel on va attendre son expertise, son point de vue. Ça ne veut pas dire que son point de vue, c'est la bonne réponse. Son point de vue, c'est un élément essentiel dans la prise de décision. Et donc, si on repart sur ce client qui demande une simple compta, qu'est-ce que doit faire l'expert comptable vis-à-vis de ce client-là? C'est de dire au bout d'un moment, tu me demandes de résoudre un problème. Tu arrives déjà avec une structure d'entreprise. Tu veux que je sois acteur des obligations qui s'appliquent à ton entreprise, mais laisse-moi 5 minutes pour te parler. Et donc, je prends 5 minutes pour parler à cette personne. Et cette personne, tout d'un coup, se rend compte que la vision qu'elle avait de ce qu'elle s'était faite de son activité, mais elle n'avait pas vu sous ce point de vue-là. Et donc, tout d'un coup, les 5 minutes que je lui ai demandé d'avoir avant de lui balancer mon devis, ça a duré 45 minutes. Et au bout de ces 45 minutes, il me dit, je viens de comprendre ce que tu pouvais m'apporter dans la relation que je pourrais avoir demain avec toi. Je lui annonce mon prix et derrière ce prix, il me dit, ouais, c'est plus cher que le comptable en ligne, mais les 45 minutes que j'ai passées avec toi m'ont fait gagner peut-être 2 années d'exercice. Et il me dit, et donc à ce tarif-là, je suis prêt maintenant à devoir le payer. Par contre, il me dit, je suis pas une vache à lait non plus, quoi. Mais il a associé qu'au prix que je lui propose, il trouve ça assez cohérent dans la proposition et que derrière chaque client, on peut pas, même les clients qui disent j'ai besoin de rien, c'est pas possible. On a tous besoin de quelque chose, peu importe la taille de l'entreprise que l'on a. Et donc, peu importe les fréquences, et donc à ça y associer un prix. Mais moi, ça reste ma vision. Donc, c'est vrai que
derrière tout ce côté chiffre, derrière tout ce côté bilan, de tout ce qui est obligation fiscale et légale, je pense que l'expert comptable doit se positionner comme un conseiller sur la stratégie dans son domaine sur lequel il intervient et dans la vision qu'il est capable d'apporter, tout en respectant le cadre réel et légal des missions. Et c'est dans ça où je vais que le partenaire, ça va bien au-delà du bilan, puisque je pense qu'on est assez central à vos activités, puisque on vient voir, outre ce que je mets là, donc effectivement, l'expert comptable, c'est en priorité de la compta, de la fiscale, du social, du juridique. Ça, c'est la mission de base, c'est notre priorité et il faut bien la faire. Et il faut passer du temps à la faire et correctement, ça c'est important. Mais ça peut être aussi de par ce positionnement central de vos activités, parce qu'on a une visibilité sur votre situation patrimoniale, on a une visibilité sur votre situation personnelle, on peut s'occuper de vos impôts, on est attentif à votre couverture sociale, on est attentif à la manière dont vous vous rémunérez, on va être attentif à savoir si quand vous évoluez au jour le jour, vous ayez les outils pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Est-ce que prévisionnel, les tableaux de bord, tout ce qui est financement, comment on peut vous aider? Là, ça, c'est primordial. Et ça ne veut pas dire que tout ça, c'est fait en interne. Ça peut être fait sur de l'externe, mais de l'externe, encore une fois, qui aura été qualifié par le cabinet. Ça peut être aussi des missions, et on va y aller de plus en plus sur la sécurisation des données. Nous, moi j'ai mon service audit qui se spécialise sur une partie de ça, non parce que on a de réels sujets là-dessus et que vous avez tous des sites internet avec de la RGPD, avec de la réglementation à tenir. Certains ont des sites internet actifs. Où on se retrouve à prouver par A plus B qu'on arrive à pirater leur système, ou des données d'information qui sont litigieuses, tout ça, on est au cœur de tout ça. Mais moi, je suis pas informaticien. Par contre, on a ce devoir de mettre une alerte et d'aiguiller sur une relation avec un expert dans le métier qui, lui, va faire son job. On ne prétend pas devoir faire le job des autres et de tout le monde et d'être les plus forts. Non. J'essaie juste de vous expliquer que pour être un partenaire, il faut avoir cette capacité à dire moi, ma limite, elle s'arrête là. Et donc, il faudrait que tu ailles voir un expert sur ça. Mais j'ai su identifier ça parce qu'on a de l'échange, parce que tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure, sur lequel je ne reviendrai pas pour autant. Donc c'est vrai que de manière synthétique, si on doit choisir son expert comptable, pour moi le prestataire, il a une priorité au prix. En deuxième, je mettrai le qualitatif rendu et éventuellement du conseil, mais c'est pas ce qu'on attend de lui en tout cas. On attend du résultat, mais du résultat technique. Le partenaire, de ce qu'on attend, c'est tout ce qu'on a vu, donc de la simplicité, de la clarté dans les échanges, une vision à 360 et de la diversité de l'offre de services, que ça soit fait en interne ou en externe par des experts métiers, de la réactivité, ça c'est primordial, de se dire que j'appelle et que j'ai pas le retour, c'est compliqué dans une relation, de la digitalisation, parce qu'effectivement, on a des outils aujourd'hui qui existent pour simplifier tout ça. Une vision business, où ça fait plusieurs fois que je vous le dis là sur la présentation, n'oubliez pas qu'on est nous-mêmes des entrepreneurs avec notre métier, mais on comprend vos problématiques parce qu'on les a nous-mêmes. Et avant tout, c'est un feeling. Et ça, moi, c'est ma manière
c'est ma manière de fonctionner, c'est que la relation humaine est vraiment primordiale dans ce partenariat. Et donc, parce qu'on arrive à avoir ce feeling, on va arriver à avancer, à se dire les choses, peu importe si elles sont positives ou négatives par rapport à tout ça. Voilà, je vous ai donné ma vision des choses par rapport à ça et par rapport à moi, hein, entre la vision d'un prestataire et un partenaire. Vous l'aurez bien compris dans quelle position j'essaye en tout cas moi de me mettre. J'espère que ça vous a éclairé sur peut-être certains points que vous auriez en suspens, et si vous avez des questions, je suis à même de pouvoir répondre ou échanger avec vous, hein. Je pense que le questionnaire, il est un petit peu représentatif de ce qui pourrait se passer ou de ce qui se passe dans la vie de chacun et dans les problématiques de chacun que vous avez avec vos experts comptables, hein, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, on peut entendre des problèmes de prix, mais des problèmes de prix qui s'associent à des problèmes de relationnel, et des problèmes de relationnel qui s'associent à des problèmes de communication. Et je ne pense pas que ce soit des problèmes de technicité. Alors, soit c'est des problèmes d'organisation interne au cabinet, hein, qui font que vous pourriez très bien aller solliciter, vous n'aurez quand même pas ce répondant en face. Et donc, là, après, à vous de prendre des décisions et le constat de la chose. Mais des fois, ça se joue à pas grand-chose, mais ce pas grand-chose, ben, certains le perçoivent, mais c'est pour ça que je dis c'est une question de feeling. Il faut qu'aussi en face, il y ait cette acceptation d'une situation et comment on peut l'améliorer, et en face de comment améliorer, par quoi ça passe, par quelle décision, est-ce que c'est un problème d'organisation, est-ce qu'il y a un problème de prix, mais qu'on n'arrive pas à se le dire, est-ce que c'est, voilà, ça peut être tout un tas de choses, et c'est vrai que s'il y a des tabous dans cette relation, ben, ça devient de suite un peu compliqué. Mais l'expert comptable est pas là pour autant pour faire plaisir, pour faire entendre, pour faire ce qu'on a envie ce qu'on a entendu du client, parce que ben, le client il veut ça, je vais lui faire, j'ai pas le temps, hop, on fait le truc, on peut pas me reprocher de ne pas avoir fait. Voilà, c'est comme ça, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, je vous écoute.